vous êtes là. Bon, j'espère que vous êtes prêts parce que ce soir, je vous emmène pour une nouvelle enquête paranormale. Et je peux vous le dire, celle-ci, elle va vous faire frissonner. En parlant de frissons, n'avez-vous jamais eu cette désagréable sensation lorsque vous recevez des appels téléphoniques vous vantant les mérites de tel service ou de tel produit, ou encore des publicités liées à vos recherches Google effectuées sur les réseaux sociaux? Ou peut-être que les moins chanceux d'entre vous ont déjà été exposés à des fuites de données en ligne liées à vos informations personnelles. Eh bien, tout comme je me protège avant de partir en exploration, Inconi, le sponsor de cette vidéo, vous permet de vous protéger de ces vilaines surprises sur internet. Peut-être que vous avez déjà entendu votre voisin André se plaindre qu'un prêt a été contracté à son nom sans jamais l'avoir demandé, ou encore des malfrats qui auraient extorqué de l'argent à Ginette en se faisant passer pour un proche au téléphone grâce à l'intelligence artificielle. Eh bien, ces choses arrivent parce que des data brokers, autrement dit des courtiers en données, suivent les traces numériques que vous laissez en partageant vos données personnelles et en surveillant vos activités sur le web. Il existe des centaines de sociétés qui sont spécialisées dans l'achat et la revente de vos données personnelles sur internet. Cela peut concerner votre nom, votre prénom, votre adresse, vos données bancaires, vos données personnelles, et sachant que ces brokers vendent au plus offrant, vous vous en doutez, vos données peuvent parfois et malheureusement assez souvent tomber dans des mains mal intentionnées. Et si vous pouviez effacer toutes vos données du web? L'excellente nouvelle du jour, c'est que c'est votre droit de demander que toutes ces données soient supprimées du web. Bon, le seul problème, c'est que ça vous prendrait évidemment un temps monstre parce que vous allez devoir contacter un par un chaque service de broker, leur demander d'effacer vos données personnelles, et puis le mois suivant, eh bien vous allez simplement accepter des cookies sur un site et vous serez à nouveau dans les banques de données de tous ces brokers. C'est là que notre très cher Inconi rentre en jeu. Et tel un super-héros, il vous propose de faire tout le travail à votre place. De manière efficace, automatique et perpétuelle, tant que vous êtes bien sûr abonné à leur service. Si ça vous branche de tester ce service, utilisez le code SilentJill, que je vous mets évidemment aussi dans la description de cette vidéo, qui permettra aux 100 premiers d'entre vous de bénéficier d'une réduction de 60% sur votre abonnement Inconi. Bon, il est grand temps pour vous de découvrir cette nouvelle enquête, et pour ma part, je m'en vais en vivre une nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? On a un bruit. Ça par contre, ça me mettrait mal. Non mais il y a eu un bruit. Attends, chut. Est-ce que vous êtes à côté de nous? Oui, Bonsoir à tous, c'est parti pour le 4e épisode de nos enquêtes paranormales. Mon invité ce soir à mes côtés, vous me l'avez largement demandé, je dirais même qu'Amandé, vous m'avez mis un couteau sous la gorge. Elle est fabuleuse, elle est extraordinaire, c'est la seule, l'unique, l'intrépide Libellule. Sex, love, freedom. Donc je préfère prévenir que lui est en train de nous suivre depuis tout à l'heure. Un jour je marierai un homme. C'est pas parce que j'ai les cheveux de toutes les couleurs que j'ai envie qu'on me fasse chier dans la rue. Bon alors ce qui est très cool avec toi Libellule, on se connaît, hein, c'est que t'es vraiment ouverte à ce genre de choses. Dans cette enveloppe, tu le sais, se trouvent des indices. Je veux savoir. Je te laisse ouvrir l'enveloppe et découvrir le lieu. Ok. Il y a une tour déjà. Ouais. C'est donc un Château. Ok, donc là, moi ce que je vois tout de suite c'est le cadre, hein, le cadre du militaire là qui me fait flipper, qui a l'air d'avoir une moustache, frère. T'as peur? Ok, j'ai la devante sur ça, c'est joli. C'est très beau, c'est très beau. esthétique. C'est esthétiquement beau, j'ai envie d'acheter par exemple. On est donc sur un château qui date du XVIe siècle. Alors tu le sais, hein, Mika qui nous accompagne a été déjà sur place pour voir un petit peu comment ça se passait, voir s'il avait du ressenti. Et comme à chaque fois, j'ai envoyé des photos du lieu sans rien dire, sans donner aucune indication à notre médium Marilou. Les mêmes photos que moi? Les mêmes photos que toi, encore plus de photos, mais j'avais pas envie de te spoiler, elle a quoi. ressenti quelque chose quoi. Bah elle m'a laissé des vocaux. Que t'as pas voulu ouvrir du coup? Que je n'ai pas ouvert. Regarde, ils sont là. Ah oui, t'as vraiment 5 messages manqués quoi. Voilà, il y a 5 messages, 5 vocaux qui ont été envoyés par Marilou. Je ne les ai pas encore ouverts, je ne les ai pas écoutés. Donc ça j'ai hâte, ça j'ai un truc dans le ventre là. Je vais découvrir avec toi. T'es prête? Vas-y, je suis prête.
Pour moi, c'est un lieu qui a eu plusieurs vies. Il y a une première partie où ce lieu a abrité comme de la noblesse, de l'aristocratie, etc. Dans le deuxième temps, pour moi, j'ai une énergie de vieux monsieur. C'est un monsieur qui a beaucoup fumé. Et je sais pas pourquoi il y a beaucoup le terme de canard. Il me parle beaucoup des canards. C'est un monsieur qui était peut-être chasseur, passionné de nature, passionné de médecine, on va dire naturelle, aromathérapie, homéopathie, des choses comme ça. Ce monsieur me parle aussi de son bijou caché, trésor caché. Ça serait pas étonnant non plus que ce monsieur ait développé un petit syndrome de Diogène. Il va falloir un petit peu le brosser dans le sens du poil. Il a tellement pas envie qu'on vienne voir le bazar qu'il a pu laisser, les choses qu'il a pu accumuler. Il va vraiment beaucoup le rassurer et beaucoup le mettre en confiance avant qu'il puisse s'exprimer. Alors, ce soir, j'ai du nouveau dans mon matériel. Je te propose d'avoir ce petit ancêtre, cette caméra qui va te permettre de filmer en infrarouge. Et donc ça va nous permettre de se mettre dans le noir et de pouvoir continuer à filmer si jamais on entend quelque chose, qu'il se passe quelque chose. Mika, moi je vais te donner le nouveau K2 que j'ai reçu de notre ami Jérôme de chez Spirit Shop. Visuellement il est très sympa et je trouve qu'on voit vraiment bien où se trouve l'intensité en fait. Donc là je te l'ai allumé, je te le donne. On a évidemment mis tout notre matos en mode avion. On a également un nouvel appareil ce soir qui est le Spirit Voice. Et ça, je vais tout le temps le garder sur moi. Ça va être un peu mon K2 de ce soir. Parce qu'en fait, les entités qui se trouvent ici dans le lieu pourraient communiquer avec nous à travers des mots qui vont s'inscrire et qui vont se dire, qu'on va entendre ici dans cet appareil. Et donc ça, je ne vais pas le lâcher parce qu'on pourrait peut-être avoir vraiment du très très bon résultat. Et alors, Lib, je vais te donner ce K2-ci que tu vas pouvoir garder dans ta poche. Comme ça. Si jamais il se passe des choses, bah, tu vas le voir. Enfin, surtout, tu vas l'entendre dedans. Bon, maintenant qu'on est équipé, on se lance dans l'exploration et on va voir ce que ça donne. Alors, d'après les informations donc, que Marie-Lou nous a transmises, on devrait essayer de rentrer en communication avec un monsieur qui a habité ici dans les lieux, qui est donc très triste, qui est en colère de la façon dont le lieu a été laissé à l'abandon. On doit la rassurer et en tout cas lui dire qu'on est ici évidemment en toute bienveillance, quoi. Non. 9, 1. H. Z. Hein? F. I. Oui. Hein? D. What the fuck, attends, peut-être que je sais... What? J'ai mis la sensibilité magnétique un peu moins forte. Le au revoir, c'était beaucoup pour moi. Le au revoir. Moi, je pensais que tu avais appuyé sur un bouton pour éteindre la machine. Repose une question, demande. Il y a quelqu'un avec nous qui a envie de discuter ici? Bonsoir. M. C'est trop bizarre. Bon, viens, on va avancer. W. What the fuck? Vas-y. C'est beaucoup ça. Oui. Oh. M. Ça fait flipper. Bienvenue. Oh. Oh waouh. Oh. K. S. On n'avait pas entendu S encore. 1. 4. Y. W. N. Au revoir. What the fuck? Il a de nouveau dit au revoir et puis il reprend et il redit un truc. Si je le mets au minimum. Sensibilité magnétique minimum.
C'est trop space, surtout que les cadeaux réagissent pas pour l'instant. Est-ce que... Mais c'était c'est un mec qui fait des médicaments. C'est pour faire des médicaments. Mais c'est pour remplir des gélules de médicaments, ça. Et c'est pour ça... Il y a des petits numéros dessus. Mais la médium, elle disait pas qu'il soignait aux plantes, qu'il fabriquait des... Ah, attends, elle avait dit quoi? Ouais, un truc comme quoi il disait... Il disait quoi à propos des plantes? Qu'il était très attaché à la nature. Non, il faisait ses médicaments lui-même. Attends, putain, il faut qu'on réécoute. Bon, déjà, la première chose, quand on arrive dans un lieu, quelques petites règles de base. On ne rentre pas dans une habitation, évidemment, qui est totalement fermée et dans laquelle il n'y a pas d'entrée possible. On ne casse jamais pour rentrer dans un lieu et on respecte le lieu à 100%. On ne dévoile jamais l'adresse. Et pour ceux qui font ça, on fait toujours évidemment très attention aux endroits où on va, avec qui on y va, etc. On se présente au lieu. Ça, c'est important. Voilà, donc je m'appelle Jill. Avec moi dans mon équipe, on a Libellule, qui est mon invitée. Enchantée. On a Gilles, qui est notre caméraman, et on a Mika, qui est un petit peu notre gardien. Bonjour à toutes les âmes, toutes les entités qui vivent ici dans ce lieu. Nous venons en paix. On vient pour essayer de comprendre l'histoire du lieu, voir si éventuellement quelqu'un serait encore ici, dans ce lieu, et aurait envie de communiquer avec nous, peut-être livrer un message à la famille, aux descendants. N'hésitez pas, si vous avez envie de communiquer, à travers nous, on a les K2, on a cette machine, la Spirit Voice qui est devant nous, qui vous permet de nous faire parvenir des lettres, des mots, des chiffres. Ça, c'est super, super intéressant. Et alors, s'il vous plaît, et là, je m'adresse à vous, ça c'est une erreur que j'ai commise jusqu'à présent, et c'est quelque chose que je pensais, en fait, qui ne pouvait pas m'atteindre, mais qui est extrêmement dangereux, c'est que vous m'avez vu dans les vidéos précédentes demander à ce que l'entité vienne puiser de l'énergie chez moi plutôt que dans mon équipe. Alors, c'est très gentil de ma part de ne pas vouloir que l'entité s'attaque aux autres, mais je ne peux pas accepter que l'entité prenne de l'énergie chez moi. Je dois moi aussi me protéger et je ne suis pas invincible et ça peut être vraiment dangereux. Donc ne demandez jamais aux entités de prendre de l'énergie chez vous. C'est vraiment une très mauvaise idée. Donc s'il y a quelqu'un avec nous dans ce lieu, prenez de l'énergie dans l'énergie qui nous entoure, mais ne prenez pas de l'énergie chez nous et s'il vous plaît, ne vous attachez pas à nous. On refuse que vous vous attachiez à nous. Voilà. Maintenant, on peut aller en paix. Donc, Marilou, écoute ici ce qu'elle dit. C'est un monsieur qui était vraiment peut-être chasseur, passionné de nature, passionné peut-être même d'agriculture, passionné de médecine, on va dire naturelle, type avant-gardiste même, aromathérapie, homéopathie, des choses comme ça. Et on trouve des médicaments partout et des trucs de médicaments J'ai des partout. frissons. J'ai des frissons de fou. On va par où après? Par là? Là, c'est une pièce... Ok. Il y a des cigarettes, comme elle a dit. Non. Si, regarde. Ah ouais. Ah, des vieilles cigarettes. Et j'ai vu on monte 2-3 paquets de clopes en bas, vides. Ah ouais? Ouais, même sur les escaliers, il y avait un paquet de cigarettes. Mais non. Si. C'est un chien, c'est un chien. Ça, j'ai ok. Ça se paraît, tu vois, ça doit être des plantes. Ah mais oui, attends, c'est quoi? Allopathe. Alchemilia vulgaris, mais oui. C'est pour, Mais c'est oui, pour c'est faire des médicaments. plantes. Putain, mais c'est ouf. Et ici, regarde, attends, là, il y a quoi? Alors là, c'est... Éclaire-moi un peu si tu veux bien. Regarde là. Stéarate de magnésium en poudre. Et là... Hydrolat de collagène. Encore ici, regarde, arnica. Ouais, et puis là, il y a un cendrier avec des clopes. Encore des clopes. Éclaire un petit peu ici. Ça, c'est quoi? C'est pareil, c'est De l'alcool ici. Là, il y a plein de tubes. Oh, viens voir. Regarde. C'est trop bizarre que ce soit mis comme ça.
Ça, c'est une mise en scène d'urbexer, ça. Ah ouais? Ouais. Ah, toi, tu reconnais ça en mode. Ah oui, oui, direct. Ça se voit que c'est une mise en scène. Ça, c'est une Donc, il y a déjà des gens qui sont venus ici faire un urbex. Ah, évidemment. D'accord. Sinon, ce serait pas comme ça le foutoir. Hein. Ça, c'est tous des gens qui ont foutu la merde en bougeant tous les trucs de place. Encore, regarde toutes ces boîtes de médoc, quoi. Ouais, ici, on sait vraiment où on va passer. Attends. Quoi? Tu te rappelles ce que la médium a dit? Qu'il allait vraiment falloir le mettre en confiance avant qu'il ne se manifeste. Et là, il y a 0 K2 qui fonctionne. Elle a dit va falloir vraiment lui laisser le temps et le mettre en confiance du coup, pour qu'il se manifeste et pour qu'il se dise bah oui. Il faut lui parler, Il faut lui dire monsieur, on est là vraiment pour entendre ce que vous avez à dire. Et peut-être essayer de sauver aussi votre. Le lieu, sauver le château, lieu. quoi. Sur les canards, non? Elle n'a pas parlé des canards. Elle a pas dit un truc, elle aimait bien les canards? Si. Oh! Regarde, canard de l'œil. J'ai même pas fait de photo de ça. Mais non! J'ai même pas fait de photo de ça. Mais elle est trop forte. Attends, c'est ça qu'elle a dit dans ses... Oui, oui. Elle a dit les fans de canards, genre. Un truc avec des canards, elle a dit je vois des canards. Regarde, regarde là! Oh, shit! Il n'y avait pas de photo de l'intérieur de la maison? Non, je peux te montrer exactement les photos que j'ai envoyées. Regarde, j'ai des frissons sur tout le corps. Meuf, je peux te montrer. Il faut qu'elle vienne une fois avec. Attends, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. En tout cas, monsieur, si vous êtes là, que vous nous entendez ou nous voyez, vous pouvez nous parler. Oh, elle avait parlé de la chasse, regarde, c'est des trucs de chasse. Non. Si. Oh, mourir aujourd'hui, frère. Nous savons, mais n'y croyons pas. T'as vu? Aide morale, soins antidouleur. C'est trop bizarre, ça parle vraiment beaucoup de médecins et de... Ça par contre, ça me met très mal. Tu veux pas essayer de mettre ton truc devant là? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici ce soir dans cet endroit? Vous pouvez venir en toute confiance communiquer avec nous. Il était en effet vraiment très fan de canards. Hein. Mais il n'y a que ça. Monsieur? Est-ce qu'il y a un monsieur qui a habité ici, dans cet endroit, qui est décédé éventuellement ici, dans le lieu? Monsieur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait communiquer avec nous ce soir? Parle-lui encore. Rien, pour l'instant c'est très calme. Monsieur? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans le lieu ce soir? Est-ce que vous souhaitez peut-être passer un message à vos descendants? Chlorure. Chlorure en terre. Marguerite. Argent. Il y a un truc avec Marguerite? Je sais pas, je vais regarder les prénoms que je t'envoie. 1er siècle.
Hé, le cadeau. C'est le cadeau de qui bouge? J'ai entendu un cadeau. Sors-le de ta poche. Attends, donc pour le 1er siècle, il y a un truc avec de l'argent. Putain, c'est un rébut, frère. Est-ce que c'est possible pour vous d'être un petit peu plus précis dans les informations que vous nous donnez? De quoi est-ce que vous parlez de l'argent en terre? Alors attends, est-ce qu'il ne parlerait pas du trésor? Donc, il a dit en terre, qui date du 1er siècle et qui est en argent. Prier. Il a dit prier. Prier. Une chapelle? Est-ce qu'il y a une chapelle ici tout près? Est-ce que le trésor serait dans la chapelle? Saisir. Saisir quoi? Noémie. Noémie, petite fille? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu un bruit. Mais mec, arrête de faire des trucs comme ça, Mika. C'est toi le protecteur. Ah ouais, bah là. Dis, de nouveau les petits canards. On a vraiment du mal à essayer de comprendre ce que vous voulez nous dire. C'est pas très clair. Il y a beaucoup de mots qui partent un peu dans tous les sens, donc c'est difficile pour nous de savoir ce que vous aimeriez nous dire. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aujourd'hui à votre famille? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire à votre famille? Monsieur? Est-ce que vous avez envie de nous parler? Voilà. Bon. Dans ma main se trouve un cadeau. Vous pouvez l'utiliser pour nous faire savoir que vous êtes là et que vous avez envie de communiquer avec nous. ans. 69 ans. Et là, le truc, il est quasiment minimum. Hein. Vous aviez 69 ans? J'ai le nom d'une dame. J'ai le prénom d'une dame, là, sur un virement. C'est quoi? Sa femme. Je connais le prénom de sa femme. Elle s'appelle Carmen. Est-ce que Carmen est votre femme? Carmen était votre femme, monsieur? J'aimerais bien savoir comment lui s'appelle. C'est calme. Ah, c'est un lit là-bas. Il est effrayant. Oh. Il est horrible. Monsieur? Ouh. Est-ce que vous êtes là? On aimerait bien pouvoir communiquer avec vous. On sait que vous êtes triste et en colère. En tout cas, on nous a dit que vous étiez triste et en colère. Je vais déposer un peu la caméra ici. Fixe. C'est la salle de bain. Une vieille salle de bain, ouais. Elle fait trop flipper la salle de bain. Il faut faire gaffe parce que là, apparemment, c'est pas très stable. On se met dans le noir complet? Est-ce qu'on se met dans le noir ou pas? Oui, on peut. Allez, faites quelque chose. Venez nous parler.
Oh, 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 oh. Action. 43 ans. Les quatre qui sont mortes. Ouais. Celui-là aussi? Surprise. Tour. Oh, dans la tour. On est dans la tour ici, à côté. On est dans la tour à côté. Dans la tour. Peter. Oh, le K2. Est-ce que les mots qu'il envoie, est-ce que les mots qu'il les balance, c'est en genre tout des trucs qu'il a en tête, j'en sais rien. Tu vois, tu... Oh! Ça y est? Vous êtes là avec nous? Est-ce que vous êtes d'accord de communiquer avec nous? Oh. On vient pour essayer de communiquer avec vous. On aimerait communiquer avec vous pour que vous puissiez laisser un message. On est vraiment là pour vous aider en fait. Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, c'est le moment de le faire. Peut-être à vos descendants, à votre famille. C'est la meilleure opportunité que vous avez pour leur dire ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez utiliser cette machine que j'ai dans ma main gauche pour nous faire passer un message? Claudette. Est-ce que vous êtes Claudette? Grange. 85 ans. C'est très bizarre. Est-ce que vous voulez qu'on se déplace dans la maison pour mieux vous comprendre? Vous voulez qu'on bouge dans la pièce? Qu'on se déplace ailleurs? Oh, regarde. Ah, ouais. Est-ce que vous voulez qu'on aille dans la pièce d'à côté? Ok. Ok. On va aller dans la pièce d'à côté, monsieur. Oh, regarde, regarde, regarde. Oh, il est là, en fait. Est-ce que vous êtes sur le lit? Quand on a commencé à bouger, là, il Il veut qu'on parte. Il veut qu'on... Il veut peut-être qu'on avance pour qu'on vous trouve quelque chose. C'est ici que vous vouliez qu'on vienne? Dans cette pièce? C'est ici qu'il y a des informations à trouver? Oui? Oui? Regarde. Ok, donc c'est ici qu'on doit trouver des informations. Ok. Alors, dites-moi où est-ce que je peux trouver des informations? J'ai l'impression que ça marche mieux quand on est dans le noir, en mode il a peut-être moins peur. Ça, c'est un dictionnaire, encyclopédie. Est-ce que c'est vous qui avez fait toutes ces formules? En flamand. Oh. Ah, c'est vous. C'est vous qui avez écrit tout ça. Oh. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par rapport à ça? Mais c'est toi qui sais lire. Est-ce que c'est en néerlandais? Attends, laisse-moi regarder. Il y a un truc à voir ici dedans, dans ce cahier. Oui, on est toujours là. On cherche des informations pour essayer de déchiffrer ce que vous essayez de nous dire.
Où est-ce que je peux trouver d'autres indices sur ce que vous essayez de nous dire? On se remet dans le noir ici? Je pense, ouais. Attends, je vais m'asseoir. Ok, on va le mettre ici au milieu. Ok, regarde. Ok, vous préférez communiquer avec nous dans le noir? Regarde, c'est partout, même là. Monsieur? Attends, tu veux qu'on réessaye ça pour voir? Il est parti. Non, il est là, c'est... Monsieur, vous êtes là? Est-ce que tu es avec nous? Ok, d'accord. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux nous guider? Tu veux nous montrer ta maison? Est-ce que vous souhaitez nous dire quelque chose ce soir? Nous faire part d'un message? Peut-être qu'il faut à chaque fois attendre de... Il est peut-être pas content. Ouais. Là, j'ai l'impression... Pour moi, ça, c'est quand ils sont en colère. T'aimerais bien qu'on s'en aille? Stop, stop, merci, merci. Ça j'adore, ça c'est ouf, je trouve. Ok, on a compris que vous êtes là, merci beaucoup. Merci, stop, stop. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez qu'on quitte les lieux? Si vous souhaitez qu'on quitte les lieux, vous pouvez faire aller les machines qui sont devant moi. Ok, donc on est là pour vous aider. Si vous souhaitez faire passer un message, on peut essayer de comprendre ce que vous avez à nous dire ce soir. Ici, vous avez une autre machine dans laquelle vous pouvez prendre de l'énergie, vous pouvez capter de l'énergie à travers cette machine pour nous faire entendre des mots. 18e siècle. Ok, donc il y a des gens ici qui sont du 18e siècle. D'accord, merci beaucoup. Merci. Stop. Stop. On a compris. Stop. Stop. Fâché? De quoi? Ils sont plusieurs. Vous Ouais, êtes je pense que plusieurs? c'est ça. Tous les noms qu'on a eus et tout. Ouais. C'est ça peut-être aussi. Stop, arrêtez, s'il vous plaît. Stop, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez arrêter le K2? Merci. Est-ce que vous pouvez arrêter le K2? Stop. Stop. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a un truc dans le canard ou quoi, feu? Bon, là, il arrête. Il aime pas la lumière, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, il n'y a rien. Est-ce que vous êtes plusieurs? Il y a d'autres choses? Vous êtes sûr, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien? Non. Regarde. Il n'y a pas un truc dans la table? On peut rien prendre dans la table? Elle s'ouvre pas? C'est pourquoi maintenant quand... Éclair en dessous de la table. Regarde. On dirait vraiment qu'il y a un double... Enfin que c'est... On peut pas ouvrir ça, mais c'est peut-être... Non, en fait, ça ressemble que... C'est comme si c'était une... un C'est truc... qu'on ouvre en deux, là. Ouais, mais... C'est vrai qu'il y a un fond. Parce que regarde, attends. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la table ou sur la table? Est-ce que... Dans la table ou sur la table? C'est un escape game, hein? Vraiment. Désolée, mais c'est un escape game, quoi, ce soir.
Est-ce que vous pouvez communiquer à travers cette machine-ci pour nous donner des mots? Vous nous avez parlé du XVIIIe siècle. Qui est là avec nous ce soir dans ce lieu? Qui du XVIIIe siècle est là? Elle reprend. Est-ce que vous voulez qu'on change de pièce? Tu vois, pourquoi est-ce que ça fonctionne de temps en temps et ça dit plein de mots? Et puis soudainement, ça fait plus rien. C'est ça qui est invraisemblable. Est-ce qu'on peut, communiquer avec vous? Hein? Le craquement derrière, là. Vous avez pas entendu un craquement? Enfin, ça. Bah, c'est toi qui marche. Je bouge pas là. Personne bouge. Bouge un peu ta chaise. Et regarde, là, je bouge. Là, je bouge la chaise. Ouais, le crack était vraiment... Ouais. C'était pas un crack de chaise. C'est derrière toi? De quoi? Non, ça venait plus de là, de derrière l'auvent. Et puis c'est venu ici par contre. Hein. Ah, le deuxième, moi j'entends pas bien d'où ça vient avec mes écouteurs. Le deuxième, il était là. Hein. Et quoi derrière le vent? Regarde, le cadeau reprend. Est-ce que vous êtes à côté de nous? Trop bizarre. Bon, on va changer, on fait un clap et tout ça? Ouais. Oh. Quoi? Élémentaire. Oh, regarde. Vision. Il a plus la vue? Enfer. Il a dit enfer. Non, il n'a pas dit ça. Il vient de dire enfer là. Pourrir. Couloir. 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 Enfer, pourri, couloir. Oriane. Demain je vais chez Oriane. Demain je vais chez Oriane. Il y a quelqu'un qui filme ça. Moi, ça filme là. Moi, ça filme là encore. Il y a écrit Oriane, c'est ça? Oriane, vraiment, le prénom de ma pote que je vais Mais ça suffira pas un nom comme ça, on dirait Nathalie ou Michel. On n'entend pas ça partout. Et puis en plus, c'était pas prévu que j'aille chez elle aujourd'hui, ça s'est prévu dans la voiture en allant. J'ai pris mes billets de train dans la voiture en allant. Mais non. Mais si, je te J'ai jure. dit Oriane. Il a dit Oriane, je vais chez Oriane demain à Nice. Libellule, tu peux expliquer ce qui s'est passé? Bah, en fait, j'ai pris la machine où il peut nous donner des mots et des lettres. Et en fait, il donne pas mal de prénoms, mais très anciens, des vieux prénoms. Et là, il a donné, quand je l'ai pris en main, pour la deuxième fois du coup, il a dit le prénom Oriane. Et avant qu'on arrive dans l'exploration, j'ai pris un billet de train pour aller chez ma copine Oriane. Et c'était pas du tout prévu. Ça s'est prévu dans la voiture. C'était vraiment pas prévu. Et du coup, c'est fou. Parce que Oriane, c'est vraiment pas un prénom non plus. C'était vraiment écrit Oriane, quoi. Ouais. Et au bout du troisième mot, quoi. Ouais. Tu sais que je pars demain chez Oriane? Est-ce que tu as quelque chose à me dire par rapport à ça? On va se déplacer, je pense. On va bouger. Mais en fait, je pense qu'il aime pas la lumière non plus. Je sais pas si t'as remarqué, j'ai l'impression que ça bouge beaucoup moins quand il y a de la lumière. Et là, la porte, là. Il y a quoi? Je sais pas. On n'a pas réussi à l'ouvrir. Ah, il y a un truc... Regarde tous les trucs de médicaments partout. Ah ouais, putain. Tu faisais tes propres médicaments? Bah, c'est obligé. Comme l'a dit la médium, tu aimais fabriquer toi-même tes médicaments? J'ouvre. Mais il n'a pas réussi à ouvrir, Michael. Oh. C'est ça que t'as dit que ça ne savait pas ouvrir? Elle s'ouvre? Ouais, mais du coup, va avant moi, en vrai de vrai. Genre... Ah non, j'ai pas... ou alors j'ai été con, j'ai pas ouvert le clapet la fois passée, mais non. Je Vas-y. suis venu 2 fois, là, j'ai pas réussi à l'ouvrir. Je suis pas méga rassurée, je vais être mytho. Oh, le bruit est horrible. C'est quoi? Encore un Capharnaüm? Oh. Pas ouf, hein. C'est juste du brol, quoi. Néphrologie, note d'étudiant relais. Du rein. Centre médical bénévole. Le mec était passionné de médecine, quoi. De médecine, en tout cas. Et ici, regarde.
K2, de nouveau plus rien. Alors je peux te dire les deux pièces que j'avais ressenties, je t'avais dit avant de monter que c'était en haut. Ouais. Et c'est la chambre et celle où on s'est installé. C'est les deux endroits où on a eu du résultat. Le reste, j'ai rien eu nulle part sauf là-haut. Regarde encore ici, c'est quoi? Je l'augmente un peu. Regarde là-dedans. C'est quoi ici? Ah, c'est que des trucs pour faire pousser des plantes, regarde. Regarde. Non, c'est... Qu'est-ce qu'il dit? La grotte. De nouveau, il a déjà dit la grotte. Ouais. Il a dit 2 fois la grotte déjà. De nouveau, c'est des biogranules, c'est de nouveau des trucs d'homéopathie et tout ça. Ouais, mais il n'y a que ça, meuf, partout. Et ça, elle nous l'a dit, la médium. Songe. Songe. Ok. Continue là-bas. Je pense, tu vois, on doit se poser. Je pense que se poser dans un endroit et enlever la lumière. Ça aide quand même beaucoup. Ah, là, on a fait le tour du coup. On revient chez au cadre. Est-ce que tu peux nous dire qui c'est sur la photo? Est-ce que tu le connais? C'est qui sur la photo? Est-ce que tu peux nous dire si tu le connais? Est-ce que c'est quelqu'un de votre famille? Quelque chose. Père? Ah, son père? Est-ce que c'est ton père? Il était fou? J'ai des frissons de ouf. Inondé? De nouveau, un truc avec de l'eau. Il parlait de nouveau. Elle voulait pas qu'on se mette dans le noir, ici? Ici? On va être près des escaliers, j'aime pas trop. Hein. Dans le noir. S'il y a quelqu'un qui tombe. Ah non, mais on bouge pas. Ouais, mais... Genre, on veut pas s'asseoir par terre à côté du... Tu sais, je me dis peut-être le cadre et... Je sais pas, j'en sais rien en fait. On est de nouveau près de sa chambre, hein, là aussi. Mais c'est ça en fait. Vieux habits. Et Mika, c'est où que toi t'avais entendu cette histoire de trésor? Le gars que j'avais croisé qui était... Quand t'es venu ici, donc ça qu'il faut quand même que j'explique, parce que sinon vous n'allez pas comprendre le contexte, mais quand Mika est venu faire du repérage ici pour voir s'il avait des ressentis dans ce lieu, déjà les pièces où il a eu du ressenti, c'est les 2 pièces où les K2 ont réagi. Là, depuis qu'on est sorti de ces 2 pièces, les K2 réagissent de nouveau plus du tout. Donc c'est dans les 2 pièces où Michael ressentait quelque chose que les K2 ont fonctionné, et il a croisé un monsieur qui était avec un appareil pour essayer de trouver un détecteur de métaux. Et ce monsieur lui a dit qu'il y a une légende qui raconte qu'il y aurait un trésor caché ici dans ce lieu. Et les premiers trucs qu'on a eu avec l'appareil, c'est que ça nous parlait d'un objet grand, en argent, qui était caché. Donc il nous a parlé du trésor d'emblée quand on est arrivé. Ouais, c'est bizarre. Ce qui est quand même assez space, quoi. Est-ce qu'on retourne dans la pièce où ça va le plus fonctionner? Ici à côté. Là, alors dans la chambre. Dans sa chambre. Est-ce que vous voulez qu'on retourne dans votre chambre? Moi j'ai trouvé que là où c'était sur la table, ça a marché. Mais ouais, là c'était... Oh! Dernier. Monsieur, est-ce que vous souhaitez encore communiquer avec nous? Monsieur, est-ce que vous souhaitez encore communiquer avec nous? Il y a un truc qu'on peut faire aussi, mais il faudrait qu'on le fasse tous. Et alors, le problème, c'est que c'est pas filmé, mais genre si on se tient tous la main, on peut, tu vois, on dégage à ce moment-là tous vraiment beaucoup d'énergie. Voir si ça fait quelque chose. Ça serait peut-être bien, quoi. Tu le mets à fond ou tu le laisses comme ça? Je vais laisser comme ça il se dit pas non plus, part pas dans tous les sens. Vous voulez qu'on fasse la même
Vous voulez pas qu'on aille là où il y a la table? Bon, attends, viens, on va se mettre à côté. Dernier essai, hein, et puis après on y va. Je vous invite à faire attention à la façon dont est posé cet abat-jour. Ce détail aura son importance plus tard dans l'exploration. Celui-ci est posé contre le mur et attaché au pied d'une lampe extrêmement lourde, elle-même retenue par un câble électrique. Est-ce qu'on pourrait entendre votre prénom, s'il vous plaît? C'était quoi ça? Entendu? C'était quoi ça? Entendu? C'était quoi ça? Entendu? C'était quoi? J'aurais crié, c'était genre un truc. J'ai entendu papa, moi. Ouais, c'était juste à côté de nous. Nous étions tous épuisés et sur le point de quitter les lieux. Mais alors que nous tentions une dernière fois d'entrer en communication avec l'ancien propriétaire du château, une des 2 lampes de poche, emportée par le poids de la caméra fixée dessus, tombe et fait sursauter mon réalisateur Gilles. Est-ce qu'il nous met... En fait, est-ce qu'il... Ah! Mais enfin, Gilles! Cette chute, elle s'explique par le fait que Mika relève son coude posé sur la table, ce qui va déséquilibrer la lampe torche. Est-ce qu'il nous met... En fait, est-ce qu'il... Ah! Mais enfin, Gilles! Mais concernant ce qui se passe ensuite, nous n'avons toujours aucune explication rationnelle. Donc, est-ce qu'il nous met... En fait, est-ce qu'il... Ah! Mais enfin, Gilles! C'est quoi? Ça qui s'est cassé la gueule. C'est pas possible. Pour être franche, on s'est repassé les images en boucle plus d'une 30aine de fois, et on ne parvient toujours pas à expliquer ce qui s'est passé. Par chance, nos caméras couvrent différents angles de la pièce, et on constate que l'abat-jour auquel je vous ai précédemment demandé de faire attention se fait éjecter en notre direction. Mais ce n'est pas tout. Après être tombé au sol et être resté statique, l'abat-jour se remet à bouger. Autre fait étrange, les chaises sur lesquelles Libellule et moi étions assises bougent quelques secondes après que nous nous soyons levés pour nous réfugier dans le fond de la pièce, surprise par ce qui était en train de se passer. Est-ce qu'il nous met... En fait, est-ce qu'il... Ah! Mais enfin, Gilles! C'est quoi? Ça qui s'est cassé la gueule. C'est pas possible. C'est quoi qui est tombé? La lampe? Quelle lampe? La lampe qui était là. La lampe était où? Elle était sur le... là, à côté de la caméra, je pense. Oui, elle était à côté de la caméra. Oh, non mais attends, j'étais là et ce truc s'est jeté sur moi. Elle venait d'où la lampe? D'entre les deux, il y a le truc qui est tombé aussi. Mais what the fuck? On nous a balancé la lampe à la gueule. Ah, vous voulez vraiment qu'on parte, quoi? Oui, oui. Est-ce qu'on se rassoit? Est-ce qu'on réessaye? Non, là, je pense qu'il faut... Ça, c'est pas bon, ça, ce qu'ils viennent. Mais je sais pas si c'est bon ou si c'est pas bon, mais en tout cas, là, on voulait un truc fou. Et on a eu un truc. Ça a commencé par la petite lampe avec la Mike Light qui est tombée. Non mais ça c'est. Oui mais c'est. Oui mais du coup ça a déclenché. On a rigolé. On a rigolé, j'ai fait mec, tu m'as fait peur. Et la lampe est partie. Et au moment où je t'ai dit tu m'as fait peur, la lampe a volé. La lampe a volé. Elle était là. Là ou au milieu, je t'avoue, je sais plus, il faudra qu'on regarde sur les images. Ah mais non, elle est là, regarde. Elle était là. Elle était accrochée à ça? Ouais. C'est ça qui est tombé et ça a volé. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas de câble, hein, on est d'accord. Le câble... Non mais il y a eu un bruit. Attends, chut. C'est trop bizarre, je sais pas, j'entends des bruits. Mais là franchement, je sais pas si c'est les restes de l'adrénaline, du coup d'adrénaline que j'ai eu, mais je suis frigorifiée là. Ouais, J'ai des frissons dans tout le corps. Là, il nous a dit c'est bon, vous dégagez, vous me cassez les couilles quoi. C'est bon? Bon, on vient de reprendre un peu nos esprits. C'est le cas de le dire. On voulait quelque chose de fou. On a eu quelque chose de fou. Ça,
franchement, je crois que ça va faire partie de mon top 3 du moment le plus horrible. C'était un moment de chaos. Ouais, c'est vraiment le chaos. C'était le chaos. On s'est recroquevillés tous en même endroit. Bon, en tout cas, Libellule. Je suis contente. J'avais envie d'avoir mal au ventre, de ressentir des nouveaux trucs. Et là, pour le coup, le dernier... T'as eu le clou du spectacle? Ouais, j'ai eu vraiment cette peur de me dire que j'étais... en fait, qu'il y avait plus fort que nous, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Qui n'était pas visible, que tu sentais pas, mais qu'il peut te procurer quelque chose de hyper fort, quoi. En fait, l'enchaînement était fou. C'était juste violent. En fait, ce qui s'est passé, c'était méga violent en une fraction de seconde. Ouais, puis il y a eu des petits cracks bizarres. Oui, ouais, les petits cracks bizarres qu'on avait entendus aussi. Bon, Libellule, on te retrouve sur tes réseaux sociaux. Je vous mets évidemment tout ça dans la description. Vous pouvez la retrouver sur TikTok, sur Instagram. Et puis moi, j'avais envie de te faire un cadeau. Et c'est vrai que je ne l'ai pas fait pour mes invités précédents. Et j'aurais dû le faire et j'en suis désolée. C'est parce que je suis la préférée. Je vous l'enverrai par la poste. Vous le savez, j'ai créé ma propre marque de bougies qui est fabriquée à la main en Belgique. Aujourd'hui, j'avais envie de t'offrir la toute nouvelle qui est la pierre de lune. C'est notre pierre qui accompagne vraiment les femmes dans tout leur chemin de vie. Si vous avez envie de retrouver mes bougies, je vous mets évidemment le site dans la description de ma vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner et lâcher un pouce bleu. Et puis si vous avez regardé cette vidéo dans son entièreté, vous allez nous dire lampe dans les commentaires si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. On vous embrasse, à très vite. Ciao.